maintenant, vous reconnaissez tout de suite la forme de cette espèce de bastion avancé qu'est la porte Saint-Nicolas. Vous voyez peut-être également en gris l'emprise de l'ancienne église Saint-Nicolas. Église donc du XVe siècle, mais très probablement déjà en place au XIIIe. Vous voyez également que le parcellaire a tendance à rayonner, à s'organiser autour justement de cette église Saint-Nicolas. Nous avons croisé Pierre et Fabienne qui ont écouté attentivement la visite faite par Ophélie Desperetti. Alors qu'en avez-vous pensé ? Très très bien, c'est une très très bonne initiative parce que les gens ne se rendent pas compte, à mon avis, assez du passé historique des villes. C'est vraiment important de montrer les choses, de montrer un peu comment a évolué une ville et que chaque ville en plus a une particularité, c'est ce qu'elle nous a bien expliqué. Nantes a beaucoup démoli au 19e alors que c'est pas le cas de Rennes, c'est pas le cas d'autres villes. J'adore effectivement l'histoire, oui. C'est aussi de mon métier qui fait que je travaille sur l'histoire qu'il y a dans la tête des gens. Quel est votre métier ? Psychiatre. D'accord. Donc il y a l'histoire des gens et l'histoire de la ville qui se croisent. Alors on va demander quand même aussi à madame ce qu'elle en a pensé. Alors Fabienne, vous, qu'est-ce que ça vous a appris ? Je viens d'apprendre que ça fait partie du rempart, le mur qu'on voit là. Et qu'en fait, il y avait un premier rempart et après il y a eu un deuxième rempart. La ville a été un peu construite comme ça. Et que là, en dessous, c'est le cimetière. C'est des tombes, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Et j'ai appris également qu'on ne pouvait pas descendre trop bas. C'est en fonction de l'aménageur, enfin, des travaux qui sont proposés. On peut pas, elle a pu descendre à 1 mètre. Et elle a pu négocier un tout petit peu plus loin, 30 cm de plus, donc 1,30 m, mais elle ne peut pas plus. Mais elle est énormément déçue parce qu'elle pense qu'en descendant plus, elle aurait des choses très fortes, très intéressantes à voir. Donc, c'est ça que je voudrais vous faire sentir aujourd'hui. Bien qu'on travaille sur des périodes récentes, les éléments archéologiques vont vraiment nous apporter un autre éclairage que les sources archivistiques. Il faut toujours avoir en tête que les archives sont très souvent des documents à caractère administratif. Donc c'est une vision de la société très contrainte en réalité. C'est seulement un pan ou 2 pans de la façon dont les gens ont vécu et ont occupé un territoire. Ça me passionne tous les matins quand je repasse par là. Je regarde un peu l'évolution, toutes les réalisations. Et je trouve ça très instructif et amusant en même temps de voir tous ces pans de murs qui sont, et d'imaginer ce que pouvait être tout le quartier auparavant. Donc c'est vrai, ça avec de grands regrets que je vois que tout ça c'est recouvert et qu'il ne va rien en rester. Vous aimeriez que ça reste comme ça à la vue de tout le monde ? Pas obligatoirement, parce que c'est vrai que ça a empêché peut-être de rendre plus, d'améliorer cette place, de la rendre un peu plus fréquentée. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours un petit peu, ça me gêne un petit peu ce qui est dessus, mais enfin bon, c'est une évolution. Il faut ouvrir la ville, c'est vrai qu'à côté de la place Gralin, la place Royale, là, ça va être une nouvelle place qui va faire où les Français, les Nantais surtout, vont pouvoir venir évoluer. Et même, il y a pas mal de gens, même je vois, qui viennent découvrir la basilique. Donc c'est vrai que ça va apporter une richesse au quartier et l'art permettra peut-être un petit coin d'ombre pour venir faire la pause. Mais si on prend la plupart des grandes cathédrales de France, souvent le geste, l'initiative démarre au XIIIe siècle, mais en réalité les travaux vont s'étendre parfois jusqu'au XVIe siècle. Et donc au fur et à mesure, on a une sorte de patchwork de tous les styles architecturaux français, depuis le XIIIe siècle jusqu'au XVIe, voire XVIIe siècle. Mais c'était bien. Bon, au départ, ils nous font un peu tout le côté éducatif, comment fonctionne l'INRAP et tout ça. Moi, je savais, mais après, ça suffit. Enfin, c'est une visite archéologique. Voilà, c'est bien fait. C'est important que le grand public soit aussi au courant de ce qui se fait dans la ville. Ça, c'est au regard de chacun. Moi, ça m'intéresse. Si c'est important, je dirais pas ça. Surtout ce chantier. Mais c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse de savoir, ouais. Vous dites ce chantier comme ça parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui a été découvert, à votre avis ? Bon, c'est un petit chantier quand même. Ils n'ont pas pu creuser très profond. Moi, ça m'aurait intéressé qu'ils aillent aux couches de l'Antiquité. Ce que je comprends, c'est loin. Hein.
Mais ça aurait été intéressant quand même de descendre plus loin. Après, c'est l'INRAP et c'est le fonctionnement actuel des choses. On comprend un petit peu que vous êtes de la partie, vous, c'est ça? Du tout. Non. Du tout. Je fais des fouilles en bénévole, mais je ne suis pas du tout archéologue. Je suis seulement passionné et musicien, donc tout autre chose, et informaticien. Les fouilles archéologiques se terminent, place Félix Fournier. Maintenant, les travaux vont pouvoir reprendre de plus belle et vous allez retrouver une place toute neuve, toute piétonne à partir de la rentrée. Et si vous voulez d'autres infos sur les chantiers et les fouilles archéologiques en cours à l'échelle de Nantes Métropole, un seul endroit, le chronographe à Rezé. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.